Eh ben aujourd'hui la famille elle est presque au grand complet là, hein, parce qu'on a tous les enfants, on a même la maman et on a un invité de marque. C'est qui est venu avec nous? Papy. Papy. Bonjour papy. Bonjour. Le Ça va bien? patriarche. Le Ça patriarche. va impeccable. Parfait, on a la joie d'être en vacances, donc on a malheureusement pas Nani avec nous, mais on a papy. C'est bien, vous êtes contents les enfants? Oui. Alors, pour redonner un petit peu de contexte sur les derniers épisodes qu'on a fait, on était donc dans l'évangile de Matthieu. Matthieu. On avait parlé il y a 2 semaines, je crois c'était, de la moisson qui était grande, vous vous rappelez? Ouais. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la moisson qui était grande? On voit qu'elle est grande, du coup ça donne envie d'y aller, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? Il faut pas s'envoyer soi-même. Faut Ouais. attendre. Faut prier pour que Dieu envoie des ouvriers. Exactement. Et juste après, du coup, c'est ce qu'on a vu avec, on était que tous les deux, Josué. Juste après, Jésus, justement, il appelle ses 12 disciples au début du chapitre 10 et il les envoie. Il les envoie, du coup, dans la moisson. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais en fait, c'est le lien direct. Hein. Oui. Il les envoie, il leur donne des instructions. La mission, elle a un cadre. C'est pas on va n'importe où on veut, partout, et voilà. On va vers les... Tu te rappelles? Vers les Ouais. brebis perdues de la maison d'Israël. Waouh, super. Ah, tu l'as dit dans la bonne formule. Ouais, carrément. Bien joué. Parce qu'il a pas le texte sous les yeux, hein, donc Ouais. c'est bien, c'est bien. Voici. Et donc on arrive au verset 16 et on va lire jusqu'au verset 25. C'est Naïs qui nous fait la lecture? Oui. Allez, c'est parti. Bien fort, hein. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Merci Naïs. Quel merveilleux sujet pour faire ça en famille. Bonne ambiance. Les parents, les enfants livreront leurs parents à la mort. Non, ça vous donne envie? Non. Ah non. Bon, alors, sur ce passage, ça parle de quoi? Ça parle de... c'est- Donc le contexte, hein, c'est ça, c'est Jésus, il envoie ses disciples Alors, Jésus, en fait, il envoie ses disciples, il envoie les brebis, mais au milieu des loups. au milieu des loups. Alors ça fait quoi des brebis au milieu des loups? Ça Les meurt. loups, ils vont les Ça meurt. poursuivre. Ça meurt, c'est ça. Ça se passe pas super bien. Hein? Non. C'est pas comme le bon berger, hein papy? Non, c'est pas pareil, pas du tout. Parce que pour ceux qui savent pas, on sait jamais, à mon avis il y en a beaucoup qui savent, mais papy il a été l'auteur d'un livre, Le Gers du bon berger. Tout oui. l'inverse du loup. Eh oui. Lui, il nous protège du loup. Voilà, lui il protège du loup. Mais là, Jésus il envoie quand même vers les loups. Alors pourquoi il fait ça? Il envoie pas vers les loups. Au milieu des loups, ouais. Oui. Il dit qu'ils vont se retrouver au milieu des loups. C'est ça. C'est ça. Il les envoie pour prêcher la bonne nouvelle. Exactement. Exactement. Et c'est les ça. loups, c'est ceux qui vont les persécuter. Exactement. Et ils sont vraiment très forts. Et on voit du coup, c'était où voilà, c'est le 18. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. C'est pour ça qu'ils sont envoyés. C'est pour servir de témoignage, pour annoncer la bonne nouvelle. Et malheureusement, c'est vrai que il peut y avoir des conséquences. Oui, en fait, Jésus, il les avertit. Jésus, il les avertit. On a vu juste avant que quand Jésus il envoie ses disciples,
il leur demande de faire quoi? Il leur demande de pas aller vers les païens. Ok, pas vers les païens. Il demandait quoi d'autre aussi? En fait, sans forcément parler des détails, c'était exactement comme ce que... En fait, il envoie les disciples faire la même chose que lui, comme on l'a Voilà. vu avant. C'est ça, exactement. Il envoie les disciples faire exactement la même chose que ce que lui il fait. Prêcher que le royaume des cieux est proche, guérir les malades, ressusciter les morts, Donc, purifier les lépreux. Comme on vient de le dire, les Chasser disciples les sont démons. comme le maître. Exactement. Enfant. Et là, en fait, ça continue. Comme maman l'a dit, il avertit que ce qui lui est arrivé à lui, ça va arriver aux autres. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Il lui est pas arrivé encore grand-chose. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Mais au verset... alors, faut que je le trouve. Au dernier verset, le verset 25. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul. Vous savez, C'est quoi Belzébul? Je sais pas. Non, je sais pas. Tu sais pas ce que ça veut dire Belzébul? Papy, tu sais ce que ça veut dire Belzébul? Ah oui. Alors, explique-nous. Je pense que c'est un nom de Satan en fait. C'est un nom qui définit le diable, qui définit Satan. C'est ça. c'est ça, c'est Belzébul qui veut dire prince des mouches, non? Exactement. Prince Des mouches, oui. ouais, c'est Ouais. ça que ça veut dire. Je déteste les Et on, mouches. C'est- on sait que les mouches, c'est bien énervant. Où il y a la campagne, on en a pas mal et Ouais. c'est harcelant. C'est harcelant, exactement. Insupportable. Ouais. Et ce mot, on l'a déjà vu avant, quand Jésus il chasse les démons, Ouais. il est accusé de les chasser. Au nom Avec de- le pouvoir de Satan. Voilà. Au nom de Satan. Au C'est nom ça. de Satan. Ouais. Alors, je sais plus si c'est dans Matthieu, mais Belzébul est mis dans ce contexte-là aussi. Il chasse les démons par Belzébul, le prince des démons. Et des mouches. Et du coup, des mouches, ouais. Les démons, c'est des mouches. Et des moustiques. Oui, parce que ça te harcèle. C'est Ah, ça. c'est ça. Mm. Ouais, les Jésus, mouches, heureusement, il nous a Ça donné la tourne tapette. autour de toi. C'est ça. Donc du coup, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Donc tout ce qui est arrivé à Jésus, il est en train de dire, ça va vous arriver aussi. Ah, et les disciples, ils vont... Il y en a qui vont dire que les disciples, ils chassent les démons et ils guérissent les malades. Non, plutôt les démons. Au nom de Belzébul. Alors, il n'y a pas forcément le texte biblique qui le dit, mais probablement que oui, ils vont penser exactement la même chose. Mm. En fait, Parce qu'ils font la même chose que Jésus, ils vont leur... C'est assez logique en fait. ouais, les plus grands opposants du message de l'évangile, du message de Jésus, c'est qui? Vous vous rappelez? Les pharisiens. Les pharisiens. Ouais. Et les pharisiens, est-ce qu'ils croient en Dieu, les pharisiens? Oui. Eh oui, ils croient en Dieu. Oui. Et ils pensent servir Dieu. Oui. Et ils sont sincères dans leur erreur. Donc ils peuvent pas, forcément, quand il y a des miracles, des guérisons, etc., si pour eux ça vient pas de Dieu, ben forcément ils vont accuser que ça vienne. De De Satan. Satan. Voilà. Belzébul. Et donc du coup, ben, c'est là qu'ils vont les persécuter, les mettre en prison, etc., etc. Il est crucifié. Les crucifier aussi, Alors, oui. c'est les Romains qui crucifient, mais. Mm. Oui, c'est les Romains qui crucifient, Ouais, c'est vrai. parce que c'est. Il y en a qui finissent comme ça. Après, il n'y a pas que les pharisiens qui persécutent, c'est sûr. Oui, il y a aussi. Bah, il y a Mais aussi les Romains, c'est pas pour les mêmes raisons qu'après les Romains vont persécuter Oui. les chrétiens. C'est encore autre chose. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. En tout cas, on voit qu'il y a des conséquences à suivre Jésus. Ouais. Alors, il y a des très bonnes conséquences, mais là, ce passage-là, il parle des conséquences un petit peu moins sympathiques. C'est les mauvaises nouvelles. Mais en fait, je trouve ça fort parce que justement avant, je veux dire, c'est quand même fou. Jésus dit allez prêcher, et puis voilà, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. C'est quand même un programme sympa, quoi. C'est ça. C'est quand même merveilleux de voir la lumière se manifester dans une vie et transformer des vies. Mais bah, Jésus, parce qu'il est un bon berger, il prévient ses brebis. Pensez pas que par contre vous aurez aucune opposition, aucune attaque. Quand après il parle justement des pères qui livrent leurs enfants ou les enfants qui livrent leurs parents, en fait il est en train de dire vous serez trahis. C'est Ça veut pas dire que ça va arriver toujours. C'est juste que quelque part c'est un peu le plus haut degré de trahison. C'est un degré de trahison que t'as du mal à imaginer, bon, sauf dans des familles toxiques. Mais dans une famille saine, tu peux pas penser que ton parent va te trahir ou que ton enfant il va te dénoncer pour que tu partes en prison. Et en fait, c'est Jésus, en fait, parce qu'il les aime, il les avertit pour pas qu'ils soient surpris, pour pas qu'ils pensent. Là, c'est moi qui
qui va un peu plus loin, mais pour pas qu'ils pensent que du coup Ils vont pas Dieu faire les ça. abandonne ou que alors ce qu'ils font ça va pas. Enfin, qui dit opposition attaque dit pas tu es dans l'erreur en fait. C'est ça, Et ouais. que en fait et en plus il leur dit qu'ils sauront quoi dire devant les tribunaux. Donc en fait il est vraiment en train de dire il y aura de l'opposition mais je serai avec protégé. vous. Voilà, je serai avec vous Mm. et je vous conduirai même là-dedans. Mais voilà, soyez pas surpris parce que si moi ils me le font à moi, bah ils vont vous le faire à vous quoi. C'est vous faites la même chose que Parce moi. que bah Jésus à ce moment-là, c'est vrai qu'il a pas encore du tout vécu la croix et tout ça, mais il s'est fait déjà calomnier bien comme il faut. Il y a la bonne rumeur qui fait que les gens viennent à lui, mais il y a aussi Il commence déjà à y avoir de l'opposition. la mauvaise rumeur chez ceux qui sont sceptiques, voire déjà opposés quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, quand Sarah, votre maman, était petite, on avait été se promener dans les montagnes et puis on avait rencontré des bergers. Et ils nous avaient dit que le rôle, c'est quoi? Un berger, après tout, il fait quoi? Eh ben, il surveille ce qui se passe. Il sait que les brebis toutes seules, sans berger, elles vont aller n'importe où et elles risquent de se casser la figure dans les ravins. Et le soir, pour les protéger, il les rentre dans un enclos qui n'est pas obligatoirement fermé, mais qui... Et puis ils ont les fameux patous, là, les chiens qui protègent les brebis. Il les rentre pour qu'elles se regroupent et puis qu'elles soient protégées des loups qui, la nuit, essaient de venir, qui voudraient les manger, quoi. Ouais. Donc Jésus, en fait, il avertit que on va avoir des problèmes, mais comme il est le bon berger, il faut pas trop s'inquiéter quand même, parce que il va savoir nous protéger quand il faudra. C'est ça. Il saura mettre en place quelque chose, une protection, pour qu'on soit gardé, mais c'est formidable quand on sait, quand on avance avec Jésus, en fait, on sait qu'il y aura des moments difficiles, mais on sait que de toute façon, on va être gagnant à la fin, parce que de toute façon, on sera protégé quand même. C'est lui le bon berger. D'ailleurs, il dit Mais dès on le a- début d'être prudent. Oui. Donc ça veut dire que faut savoir aussi, il faut avoir conscience des choses et pas y aller la fleur au fusil comme on dit. Ouais. Parce que méfiez-vous des hommes, mettez-vous en garde des hommes. Jésus il a dit d'ailleurs à un moment donné, je connais très bien l'homme et je lui fais pas confiance parce que je sais ce que ça donne. Là c'est exactement pareil. Et d'ailleurs quand il dit à un moment donné, voilà, si on vous persécute dans une ville, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de ville. Il faut fuir dans une autre. Ouais. Donc il avertit de tout ça, mais parce que des fois il y a ce qu'on appelle le dolorisme, c'est se faire du mal exprès, presque, ou supporter exprès des choses parce que ce serait sain. Bon, Oui, plus on ça souffre, non. plus ce serait Voilà. merveilleux. Ouais. Ce Non. serait sanctifié. C'est pas parce que Jésus prévient qu'il va y avoir des problèmes qu'il faut chercher les problèmes ou rester dans les problèmes. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'on a vu avec Josué la semaine dernière, c'est que quand ils vont dans les villes, ils cherchent un endroit où on les accueille, et quand ils trouvent ça, ils y restent, mais si on les accueille pas, Ils donnent pas la bénédiction. du coup ils peuvent pas donner leur bénédiction, ils s'en vont en secouant la poussière, tu te rappelles? Oui. Bon, nous on fait pas ça aujourd'hui, Secouer mais la poussière de vos pieds. Ouais. secouer la poussière de vos pieds et aller ailleurs. Donc ça veut dire qu'en fait on n'insiste pas, on force pas. Ni les gens, ni nous à subir des trucs. Jésus, c'est marqué plein de fois, hein, hop, il s'en va. Quand ça commence à être chaud, à un moment donné on veut le pousser de la montagne, lui hop, non, il se faufile dans la foule et il part. Oui. Oui, Donc, c'est vrai. alors par contre, c'est vrai aussi que des fois la persécution ça va jusqu'à la mort. Oui, Bah, il y en a encore aujourd'hui. encore aujourd'hui. Et- En même temps, c'est super triste. En même temps, d'après la Bible, ça s'appelle en fait mourir pour Jésus, ça s'appelle être un martyr. Et finalement, derrière, Tu vas au paradis. dans la résurrection, c'est pas seulement le paradis, c'est eux qui ont les plus grandes récompenses. Dans l'Apocalypse, je sais plus comment c'est marqué, Surtout, ça veut dire qu'ils ont servi Jésus s'ils ont été persécutés jusqu'à comme la ça. mort. Ouais. S'ils ont Mais été surtout, persécutés moi, comme Bah, ça. c'est qu'il y a toujours, en fait, il y a toujours la justice de Dieu, elle s'applique toujours. La mort, c'est pas la fin, Bah mais oui. la justice, elle peut s'exprimer après. Exactement, la justice s'exprime même dans l'éternité, en fait. C'est ça. Et c'est ça qui est fort parce que en fait aujourd'hui tous les jours il y a des chrétiens qui meurent quelque part dans le monde juste parce qu'ils sont chrétiens. Oui. Ouais. C'est même les chrétiens, je crois, qui sont le plus persécutés au monde. Ouais, oui. Ouais. Ouais.
Je crois que j'avais vu 300 000, je sais pas combien. 300 millions, 330 millions. 330 millions de chrétiens, tout confondu, on va dire, tout, toute étiquette confondue, qui sont martyrisés chaque année. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Hein. C'est pas le hasard, justement. Bah non. Non, c'est sûr. Mais après, en fait, faut pas penser, mince, si je vais trop loin dans ma foi pour suivre Jésus, je vais mourir. Bah oui, mais surtout, faut pas penser à ce qui va t'arriver demain, il faut penser à ce qui va arriver après ta mort. Parce que après ta mort, bah, t'auras fait ton boulot, tu seras au paradis et du coup, t'accéléreras le retour de Jésus. Et du coup, en fait, tu revivras et t'auras juste une vie magnifique. Ouais, tu seras bien récompensé. T'as raison, Naïs, parce que moi, quand j'étais petite, ça c'est le genre de passage, ça me terrifiait. Ouais, moi aussi. Oui. Toi aussi, quand t'étais petite, ça te terrifiait? Non, ça te terrifiait pas, mais ce que je veux dire, c'est que petite, je me disais, quand même, c'est pas sympa de mourir, j'ai pas envie de mourir, moi. Mais ça va, t'es encore jeune, et moi même jeune adulte, en fait, ça me terrifiait, parce qu'en fait, le diable, justement, le Belzébul, lui, il essaye de nous faire peur parce qu'il veut surtout pas que la bonne nouvelle se répande. Mais en fait, c'est que nous, on n'arrive pas à s'imaginer aussi le fruit que c'est de voir tant de vies transformées, quand tu vois la gloire de Dieu se manifester, en fait, bien sûr, personne ne veut aller jusqu'à la mort, à la souffrance, etc. Personne n'a envie de ça. Mais il y a la telle gloire de Dieu à côté qu'en fait, on réalise pas non plus... ce que c'est en fait. Et puis en fait tout le monde ne meurt pas non plus dans la persécution. Il y a aussi les excès de vision apocalyptique. Moi aussi j'ai grandi là-dedans où on nous faisait limite peur parce qu'en gros on va tous mourir, on va tous souffrir. Et c'était horrible. Et moi j'étais terrifiée, je faisais des cauchemars. Et en fait parce que d'abord théologiquement, enfin dans la théorie tout le monde n'est pas d'accord, mais en plus c'est qu'on mettait complètement de côté la gloire du retour de Jésus, la gloire de l'action de Dieu avant le retour de Jésus, parce que en fait si les ténèbres s'agitent, c'est parce que la lumière elle est manifestée. Exactement. Sinon ils en ont rien à faire. Mais c'est justement c'est parce qu'on porte la bonne nouvelle, parce qu'on manifeste la réalité d'un Dieu vivant et de son Fils qui nous a donné tout, et ben du coup ça énerve l'ennemi. Et donc du coup il s'acharne pour nous faire taire, ou nous faire qu'on arrête, ou qu'on ne commence pas à parler et à montrer qui est Jésus, qui est Dieu. Et en fait c'est ça, faut apprendre à lui faire confiance, à être dans le repos, et que de toute façon on ne contrôle rien. Croyez-en votre bonne maman. C'est intéressant Naïs ce que tu dis, parce que tu dis bah oui ça peut aller jusqu'à la mort, mais du coup ça peut donner la crainte, etc. Mais en fait on voit un principe super intéressant dans ce passage. Bon, évidemment, qui a envie d'être persécuté? Qui aime la persécution? Personne. A priori personne. Qui a envie de mourir même pour annoncer un beau message en soi? Personne. On n'a pas envie de mourir. Non. On est d'accord. Mais c'est ce qui potentiellement peut arriver. Mais Jésus dit deux choses. Il dit d'être prudent, donc d'avoir conscience de ce risque-là. Mais comme Papy disait, il dit ne vous inquiétez pas. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète. En fait, si on y va, c'est sûr que c'est pas pour nous, puisqu'en fait, on n'a pas envie de passer par des moments difficiles comme ça, mais c'est pour le salut des autres. Donc c'est par amour pour les autres. Donc on a déjà ce principe de mourir à soi-même, comme on dit, renoncer à soi, porter sa croix. C'est-à-dire, ce que je fais, je le fais pas pour moi, je le fais pour les autres, même si moi ça me coûte. Et ça, c'est le principe même de l'amour. Par contre, Jésus il dit, vous inquiétez pas quand vous serez livrés de la manière dont vous parlerez. Donc là, c'est un cas particulier, mais ça s'applique un peu à toutes les situations, c'est-à-dire, je sais que ça peut être difficile, donc je fais attention en amont, mais même si je suis prudent comme un serpent et simple comme une colombe, même si je me mets en garde devant les hommes, je vais potentiellement quand même être livré. Et quand ça va m'arriver, c'est pas grave, je m'inquiète pas, le Saint-Esprit, il va être là pour me donner les mots justes, pour avoir la bonne réaction, etc. etc. Ce qui va me sortir des situations, la plupart du temps, sauf si c'est le moment de mourir en martyr. Mais ça reste des cas quand même assez particuliers, c'est quand même pas la majorité des cas, clairement. Et on voit que même les martyrs, comme Paul par exemple, ils ont été sortis de la mort
maintes et maintes fois. Ouais. De façon miraculeuse par moments d'ailleurs. Des fois, il y en a qui sont morts, puis ils sont ressuscités, puis ils continuent. Mort, ressuscité, mort, ressuscité. C'est ça. Puis là, quand même, c'est vrai que Jésus, il s'adresse justement à ses disciples. Et là, pour le coup, il sait à quel point, eux, spécifiquement, ça va être challenge, parce que c'est le début. Ils C'est vont ça. clairement s'opposer, justement, aux leaders religieux juifs de l'époque, pour qui c'est un énorme blasphème. Exactement. C'est l'hérésie totale. Et après, il sait aussi que ça va, tout ce que ça va entraîner. Donc il sait aussi que eux, ça va, voilà. Ouais. Simplement, en fait, quand tu es convaincu que c'est une bonne nouvelle, parce que tu te rends compte qu'avant, sans Jésus, tu étais pas très bien, tu sais pas trop, tout ça, puis que tu commences à découvrir que Jésus, il te dit que des choses bonnes. Vous guérirez les malades, ou si tu as un problème de santé, tu pries, tu te rends compte, ah, ben ça y est, c'est fini. Bon, après, plus tu es convaincu, alors papy qui a 75 ans, lui, il est de plus en plus convaincu que c'est une bonne nouvelle, du coup, ça me gêne pas d'écrire le GR du Bon Berger, peut-être d'ouvrir une chaîne YouTube plus tard. Pourquoi? Parce que je m'en fiche de ce que les gens pourraient penser à la limite, parce que tant pis pour ceux qui critiqueront, mais je suis tellement content quand tu sais que tu as une bonne nouvelle, tu te dépêches de le dire à tes amis, ou aux joueurs de foot. Hey, il y a une bonne nouvelle, on a gagné là, il y a lui qui a fait ça. On est content de partager les bonnes nouvelles. Et après, malheureusement, on sait que certains, ils vont pas accepter ça. Mais toi, tu es tellement convaincu. Alors, malgré les difficultés, tu t'en fiches. En fait, tu te dis... Oui, parce que plus c'est beau, plus tu le vis, plus c'est ce que tu vis est réel, en fait. C'est ça, tu l'as vécu, plus ça tu sais que déborde, c'est et une en bonne fait, nouvelle. tu peux pas t'empêcher, Non. tu peux pas faire marche arrière, en fait. Et puis même si c'est difficile, potentiellement dans les émotions, etc., l'opposition, ça fait vivre des belles choses avec Dieu. C'est vrai. Est-ce que Nani, elle a pas raconté un beau témoignage hier? Ah oui, si. Vas-y, raconte-nous. En fait, quand Nani était au lycée, elle était en cours de philosophie et il parlait de Dieu. Et là, d'un coup, en fait, il y a 3 garçons, dont un surtout, qui lui demande mais Jacqueline, t'es chrétienne toi? Je veux dire, tu vas à la messe tous les dimanches? Puis en fait, elle leur répond que oui, elle est chrétienne et tout. Et du coup, ils se sont moqués d'elle, mais de manière tellement méchante qu'en fait, en rentrant chez elle, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Mais le lendemain matin, celui qui a été le plus méchant, il lui a dit Jacqueline, j'ai rêvé que cette nuit, il y a un grand homme blanc qui m'a dit que si je continue à t'embêter, il me ferait cuire. Ou un truc comme ça. Il m'en ferait cuire. Ah oui. Il m'en ferait cuire. Il m'en ferait cuire l'expression. Une vieille expression, quoi. Une vieille expression, oui, parce que Nani est née dans les années 50. Et voilà, ça, du coup, c'est un bel exemple. elle a souffert, elle a assumé sa foi, Ouais. mais du coup, on s'est moqué d'elle, elle a souffert, elle a pleuré, donc ça c'est sûr, on n'a pas trop envie. Mais elle a été consolée quand elle a vu qu'il y a soit un ange, soit Jésus qui est venu en rêve chez le plus méchant pour lui dire là c'est ma fille, t'y touches pas. Ouais. Et du coup, depuis, les 3 garçons, ils plus jamais se sont moqués d'elle. Voilà, comme papy disait, Dieu il sait nous protéger. Hein. Ouais. Et même si c'est vrai que il y a des moments pas faciles. Et un dernier truc que j'aimerais souligner, je m'en suis rendu compte en méditant dessus, c'est que c'est la temporalité, le timing des choses. Parce que comme maman elle l'a dit, ce que Jésus avertit là, il avertit ses disciples, mais ça arrive quand ça? Parce que là il est en train de les envoyer, ok? Il leur donne le cadre, et là il les avertit de ce qui peut se passer. Mais on va le voir après de toute façon, mais les disciples du coup ils partent, et est-ce qu'ils sont persécutés? Oui, Non en fait. Pas à ce À moment-là. Pas cette En tout cas, dans la Bible, c'est pas précisé Ils peuvent en se tout faire cas. rejeter sûrement de village. Oui. Ils ont dû vivre un peu de Oui. les gars, Probablement. il est rigolo, allez ciao. Mais quand ils reviennent vers Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi leur message? C'est pas oh là là, dis donc, c'est dur, on nous a persécutés. C'est pas ça. Non, ils sont Vous savez ce qu'ils disent? Oh, c'est incroyable, même les démons nous sont soumis, c'est génial, ça marche, quand on prie, les malades sont guéris, etc. Et donc, du coup, c'est ça qu'ils vivent. Ouais. Par contre, là, tout ce que Jésus prévient, on le sait, dans la Bible c'est marqué, une fois que Jésus il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est monté
à la droite de Dieu. Là, c'est arrivé aux disciples. Là, ils sont allés par toutes les nations, etc. Et là, il y a eu plein de choses comme ça. Ouais. Et on sait très bien, par exemple, Saul de Tarse, il était en train de persécuter les chrétiens. Ouais. Et après, lui, il s'est converti. Et c'est lui qui a été persécuté. Ouais, oui. La boucle est bouclée. D'ailleurs, il se faisait appeler Paul, du coup. Après, du coup, il s'est fait appeler Paul. Mais ce qui est intéressant, c'est... bon, là, c'est sur le sujet de la persécution, mais ça peut être vrai dans plein d'autres choses. On peut prendre l'exemple de nous, notre maison. Dieu nous a dit qu'il allait nous mettre quelque part, qu'il allait nous placer quelque part, nous donner une maison. C'est arrivé combien d'années après? 7 ans. 7 ans après. Donc, en fait, quand Jésus dit quelque chose, nous, on a souvent tendance à se dire Oui, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite. En vérité, c'est rarement le cas. Et Dieu, il vit pas dans le temps et... C'est ça, exactement. Ah, d'ailleurs, on avait une amie américaine, là, Cindy, elle t'avait dit que t'allais écrire des livres. Oui. Et 10 ans plus tard, il a écrit son premier Ouais, livre. 9 ans, ouais. 9 ans. Non, 9 ans. Ouais. Et moi, je suis témoin que Stéphane disait toujours, moi, je lis pas beaucoup. Donc, entre parenthèses, j'écris encore moins. Et de là à faire 4 livres, parce que je précise, le géant du Bon Berger, il m'a énormément aidé. Et oui, du coup, ouais. Mais il y a un proverbe qui dit finalement, la sagesse même du monde, finalement, des fois, un homme averti en vaut 2. Mhm. C'est vrai que là, Jésus les avertit. C'est vrai. Du coup, t'es pas surpris quand il t'arrive une tuile. Exactement. Tu te dis, ah ouais, bon, donc faut pas que je prenne ça comme un problème. Je sais que ça peut m'arriver. Donc, je reste sous la protection du berger. C'est ça. Puis on a cette promesse, au verset 22, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que quand on a des difficultés, même si c'est de la persécution, même si c'est de la méchanceté, même si bon, nous dans notre pays, en tout cas aujourd'hui, voilà, on n'en est pas là, mais même si on se fait frapper ou tuer, ben en fait, comme disait maman, c'est pas parce qu'on meurt sur cette terre. Jésus il dit, en fait, celui qui croit en moi ne meurt jamais. Il parle pas du corps physique, parce qu'évidemment le corps physique il meurt lui. Mais il parle de l'être intérieur. Ouais. Il parle de notre esprit, notre âme. Elle est sauvée, elle meurt pas, elle. Elle est directement, comme on a vu avec l'histoire que Noam nous avait racontée, du pauvre Lazare. Ouais. Il se retrouve directement, le riche, lui, il est enseveli, il est dans le séjour des morts, mais le pauvre Lazare, lui, hop, il est dans le sein d'Abraham. Ce qui va correspondre à l'image du paradis, en tout cas. Donc on a cette promesse que, peu importe ce qui va nous arriver, si on persévère, si on tient bon, on sera sauvé. Ouais. Ça, c'est notre assurance. Ouais. Donc c'est la perspective de l'éternité. Ouais. La perspective de l'éternité, change tout. Mais quand il y a un orage, comme ce matin, un petit coup d'orage là. C'est vrai. En fait, le truc, c'est il faut rester près du berger, parce que je me souviens toujours dans nos balades qu'on faisait avec Sarah, votre maman, donc. Et le berger avec qui on avait discuté nous avait dit, ce qui est le plus dangereux, c'est que les brebis, quand il y a de l'orage, elles ont peur. Oui, c'est vrai. Et dans ces cas-là, elles feraient n'importe quoi. Elles ont peur, alors elles vont n'importe où, elles tomberaient dans le ravin, elles se tuent. Alors que le berger est là justement pour les protéger. Et souvent, quand on a un problème, je crois que cette nuit, certains ont eu peur des marcassins qui étaient venus hier soir on a beaucoup de sangliers autour de chez nous en ce moment. Et c'est de se dire, ah non, faut pas que la peur me gagne. Faut que je demande à Jésus de me garder de ça, quoi, en fait. Carrément. C'est ça. Et cette image de l'orage, ça me fait penser au cyclone. Parce que le cyclone, c'est vraiment dévastateur, mais quelquefois, il y a l'œil de cyclone, là où, en fait, c'est le seul endroit. Dans le cyclone, en plein milieu de la tempête, t'as rien, en fait. C'est calme, ouais. Mais oui, c'est vrai, ça. Complètement. Et moi, il y avait je sais pas de qui c'est, alors c'est pas du tout chrétien, c'est une phrase, une sorte de proverbe, peut-être c'est Sénèque, mais je sais pas trop parce que je l'ai entendu de droite et de gauche, alors je ne sais pas qui est l'auteur d'origine, mais il faut pas attendre que l'orage passe, il faut apprendre à danser sous la pluie. Ah oui, oui. Et moi, à l'époque, il y a des années, j'étais tombée, c'était une carte comme ça, comme une carte postale, mais joliment faite. Et moi, à l'époque, c'était pendant une période un peu difficile, et où justement, j'avais appris et j'étais en train d'apprendre à me tenir que avec Dieu pour justement ne pas flancher, pour tenir bon et quand même vivre des belles choses malgré les circonstances difficiles.
Et quand j'avais vu cette carte là dans le magasin, je l'ai achetée parce que j'ai senti que Dieu, c'est ça qu'il me disait. Il me disait en fait, t'apprends à danser sous la pluie. Même si c'est la tempête, c'est vrai. t'es quand même, tu peux me louer, tu peux te réjouir, tu vis des choses et tout ça. Et tu crois que tes circonstances là, elles vont changer parce que je suis Dieu et que là, en plus, je savais Dieu, j'avais une promesse. Je savais que c'était pas fait pour durer et j'atteste que ça a changé. C'est un autre sujet donc je vais pas développer. Mais je trouve ça fort aussi, et même dans les difficultés présentes en fait, même si c'est dur, même si dans ton corps c'est dur, de dire, moi des fois ce que je me dis, je le dis même à la face de l'ennemi, je dis quand même que Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Et le diable est méchant. Exactement. Tu es Comme les méchant. mouches. Ce qui est bien dans ces cas-là, c'est faut que vous appreniez dès qu'on est petit et toute la vie jusqu'à la fin. Il y a un verset, il y en a plein d'autres qui ont des promesses de protection. Et dans Philippiens 4, je crois, c'est dit qu'en toutes circonstances, même en période d'orage, il faut qu'on reste soyez toujours joyeux. Alors c'est exactement ce que vient de dire maman, Sarah, là, parce que danser sous la pluie, même d'être joyeux, parce qu'on sait que Dieu il a la solution à l'orage qu'on est en train de traverser. Et c'est le moment de chanter AMC. C'est ça. Bravo, Naïs. Bon, donc on persévérera jusqu'à la fin. Ouais. Hein, on continuera. Et puis vous nous livrerez pas à la mort, c'est bon? Non. Ouais, c'est bon. Non, Nous non plus alors. Non. Horrible. Vous êtes bien trop gentil pour qu'on vous mette à mort. Vous êtes bien gentil aussi. Quoique, si on y réfléchit bien. Bon, merci à tous pour votre participation. On se dit à la semaine prochaine. Allez, À la semaine prochaine. Allez, au revoir, à la semaine À la prochaine. semaine prochaine.